sans rendez-vous sur Europe 1. La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1, vous le savez, entre 15h et 16h tous les jours. On va passer à présent à la toute dernière séquence de l'émission, avec en studio avec nous, bien sûr, comme tous les jours, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va prendre la question de Mélodie. Elle a 39 ans et elle nous dit « J'ai eu un cancer du sein il y a 6 mois avec ablation des 2 seins et je n'ose plus faire l'amour avec mon mari. J'ai peur de son regard et surtout peur qu'il ne m'aime plus comme avant à cause de mon corps. Avez-vous des conseils ?» Alors Catherine, c'est vrai que une mastectomie totale, comme elle le décrit, c'est psychologiquement, on l'imagine évidemment très difficile pour une femme, surtout qu'on associe malheureusement encore beaucoup sein et féminité. Oui, mais ce ne serait pas ses seins de toute façon être abîmés dans son corps. La première personne qui doit réapprendre à s'aimer, c'est bien celle-là. Et la peur que nous avons du regard de l'autre, c'est déjà la projection de notre propre difficulté à nous accorder le droit de continuer à nous aimer et faire le deuil de ce que nous étions pour ce que nous sommes devenus et faire grandir et accueillir paisiblement et s'émerveiller de tous les possibles de ce corps quand bien même il a été traumatisé. Donc on peut comprendre que dès lors il s'agit en plus des seins, donc d'un organe assimilé, même s'il est plutôt maternel, mais assimilé à la féminité et potentiellement à l'expression du désir masculin, toute la difficulté, c'est d'oser se présenter tranquillement, fièrement face à celui qui vous aime, avec ce corps abîmé, parce qu'on se dit qu'on n'a plus matière à l'exciter, encore une fois, de par cette idée reçue qu'une femme doit être excitante, alors que c'est la relation et l'excitation, elle est interne à chaque individu, se pose bien sûr sur le corps de l'autre, mais c'est au-delà du corps et des formes de l'autre, bien évidemment. Et peut-être que la première étape, c'est d'abord de réapprendre à s'aimer avec son nouveau corps, ne pas se dire qu'on va retrouver exactement la même chose, mais déjà s'aimer tout simplement. Bien sûr, et c'est très difficile parce que même quand la chirurgie esthétique propose une réparation et d'ailleurs montre de très belles choses faites, la réalité c'est que ce n'est jamais un retour en arrière. Certains veulent encourager en disant oh mais tu verras, ça sera mieux qu'avant, c'était l'occasion de te faire des magnifiques seins, etc. Non, c'est pas l'histoire n'est pas là, même si au final il y aura de très beaux seins, ce ne sont pas ses seins à elle. Et donc c'est un chemin difficile, chemin d'appropriation de ce corps, des sensations aussi de ce corps, parce que le système nerveux a été inévitablement touché, sectionné, il faudra qu'il se reconstruise, donc retrouver ces sensations tout à fait naturelles. Et évidemment que c'est un temps long, et la sexualité, la relation, Vous elle dites un temps n'attend pas. long et elle dit que en plus cette ablation, elle a lieu il y a à peine 6 mois, c'est très peu de temps. C'est très très Ouais. peu de temps puisque tout le système évidemment nerveux met beaucoup plus de temps que cela pour perdre l'aspect cartonné, le sentiment que c'est du carton mais bien de la peau, pour avoir des sensations qui renvoient au frémissement d'hier. Tout ça met du temps, donc évidemment la difficulté c'est de s'offrir au regard de l'autre, c'est s'offrir aux mains de l'autre, et je crois que plus que jamais, et ça c'est pas vrai que pour le cas de la sexualité ou que le gardeur des seins, plus que jamais, les lieux abîmés doivent être des lieux touchés et accepter d'abord de se toucher, de se laisser toucher et accepter que les sensations ne sont plus les mêmes, mais pourtant de chercher à, non pas retrouver le passé, mais de chercher à accueillir la main qui touche. C'est important et pour la vascularisation et pour le système nerveux, mais pour la psychologie. Mais du coup, avant de se toucher ou de se laisser toucher, est-ce qu'il faut en parler avec son conjoint? Est-ce que c'est un sujet de discussion ou est-ce qu'on doit essayer de dire, bon, on parlait pas de sexualité avant parce que ça se passait bien et puis là, on fait comme si de rien n'était? C'est peut-être difficile. Oui, c'est souvent difficile parce que là, il y a un nouveau problème, c'est que en parler avec son compagnon, c'est parler de sa blessure. Or ça, c'est pas sexy puisque c'est potentiellement avoir l'idée d'être victime Mais la d'une blessure et situation. la maladie, il a dû la vivre avec elle à la fois, donc il doit être conscient de cette Bien sûr. blessure. Ouais. Et puis l'homme a aussi une difficulté parce qu'il a peur de faire du mal, et puis avoir aussi peur de ce qu'il touche, de ce qu'il rencontre. Tout le monde ne serait pas médecin, chirurgien, tout le monde ne serait pas masseur, tout le monde ne serait pas kiné. C'est une forme particulière de savoir toucher le corps de l'autre tranquillement, y compris dans ses blessures. Certains ont besoin de ne toucher que des choses, j'allais dire, caresser du velours. Et là, ce n'est pas du velours. Il va falloir aller à la rencontre paisiblement. Donc, c'est deux personnes qui doivent s'approprier une situation qui, même si c'est sur le corps de l'un, c'est aussi un impact psychologique pour l'autre. Donc, les deux peuvent avoir peur et je pense que c'est important d'en parler en disant dis-moi si je te fais mal, dis-moi si tu En sens. parler, se donner du temps, éteindre les lumières s'il le faut, Bien enfin y sûr. aller vraiment mollo mollo, quoi. Bien C'est ça, sûr, tout doux, surtout ne tout pas doux. s'exposer. On n'est pas dans un cabinet médical, on n'est pas là pour montrer la blessure du vétéran, on est là pour se réapproprier comme des petits animaux blessés, y compris celui qui ne l'est pas.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On revient bien sûr demain à la même heure sur Europe 1. Merci de nous avoir suivis. Place maintenant à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Bonjour messieurs.